Bonjour à tous, shalom, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va voir la suite de ce qu'on a déjà abordé depuis déjà 2 semaines. Donc notre thème est toujours qui est Jésus. Je vais passer un petit peu sur ce qui a été vu les 2 fois précédentes, parce que ça commence à faire un peu beaucoup et on va optimiser le temps pour justement parler des quelques points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc comme on fait habituellement, on va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta force, ta miséricorde. Merci pour ta patience envers nous et pour ta parole, Seigneur, que tu nous révèles. Seigneur, je prie encore qu'aujourd'hui tu ouvres notre intelligence et que tu nous permettes de nous rapprocher toujours plus de toi, de te connaître toujours davantage et de développer notre confiance en toi. Que nous puissions, Seigneur, être tes serviteurs et tes servantes qui ne se confient qu'en toi. Merci pour qui tu es, Seigneur. Et merci pour la paix que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors du coup, on va commencer directement. On avait vu plusieurs points de la personnalité de Jésus précédemment. Et là, on va voir en fait certains traits de sa personnalité, mais qui est directement cité dans la parole du Seigneur. Alors, on va prendre dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15 et au verset 29. « 1 Samuel 15, 29, la Bible nous dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Alors, Jésus, ce premier point d'aujourd'hui, Jésus est la force d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu a abandonné Israël. Quand on a déjà lu la Bible et quand on s'intéresse de près aux Écritures, on sait que Israël est l'horloge prophétique du monde, en fait, pour les chrétiens. Et donc non, Dieu n'a pas du tout abandonné son peuple. Simplement, Israël s'est énormément détourné de Dieu. Et s'il y a autant de problèmes dans le pays d'Israël, c'est que il y a eu des alliances de fait, des cohabitations qui ont été faites. Alors que le Seigneur avait demandé il y a très longtemps, notamment avec les Jébusiens, voilà, quand David a pris la ville de Jérusalem, il avait demandé expressément de se débarrasser des Jébusiens, en fait. Il avait demandé au peuple d'Israël de ne pas cohabiter avec ce peuple et de faire en sorte, en fait, qu'il n'y ait que le peuple d'Israël. Bon, ça n'a pas été respecté. Et puis, ça a été le cas avec plusieurs autres populations aussi. Bon, quoi qu'il en soit, on nous dit très clairement que
celui qui est la force d'Israël ne ment point. Non, il n'est pas un homme en fait pour se repentir. Il est venu en chair, mais il a été glorifié, il est ressuscité. Et maintenant il est reparti auprès du Père, il vit en esprit. Alors, Israël en fait l'a pas accepté à sa première venue, il n'a pas accepté Jésus lors de sa première venue. Mais heureusement, en fait, beaucoup ont eu la révélation de sa souveraineté et l'ont reconnu depuis comme le Messie. Il y a beaucoup en Israël quand même de juifs messianiques. Alors, il y a quand même une majorité de juifs non messianiques, mais la communauté des juifs messianiques grandit petit à petit. Gloire à Dieu. Mais du coup, il va falloir que ce peuple passe encore par beaucoup de troubles et de mauvaises directions, en fait, qui vont les conduire sur les mauvais chemins, avant qu'ils puissent reconnaître Jésus comme leur Dieu, leur seul Dieu, et comme étant celui qui peut les sauver. Voilà. Donc pourtant ils avaient les Écritures dans la Torah, tout était expliqué, qu'il allait venir une première fois sur un âne, sur un ânon et se présenter au peuple. Mais voilà, il fallait de toute façon que les Écritures aussi s'accomplissent et il fallait qu'il soit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est pourquoi en fait on doit prier pour Israël, pour ce peuple que Dieu a élu par la foi d'Abraham, parce que ce sont les 12 tribus d'Israël qui doivent hériter de la nouvelle terre que Dieu a prévu de restaurer après le retour du Seigneur Jésus et avant le règne de 1000 ans. Donc voilà, on doit prier pour eux parce qu'ils font partie de l'héritage du royaume et ils font partie du plan merveilleux éternel de Dieu. Donc tous ne seront pas sauvés, mais il faut prier pour que le Seigneur puisse, dans toute sa grâce, étendre sa main sur le plus grand nombre pour qu'ils soient sauvés. Voilà, donc Jésus est bien la force d'Israël, bien que Israël ne l'ait pas reconnu. Israël ne sait pas en fait que Jésus est sa force. Mais gloire à Dieu, parce que les Écritures disent que pour finir, Jésus sera bien la force d'Israël. Donc voilà, les Écritures ne mentent pas non plus. Voilà pour ce premier point. Ensuite, Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Alors, on va prendre dans Josué chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Josué 5, 13, 15. La Bible nous dit: un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Non, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit: Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit: ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Moi, je vais vous avouer que ce verset, en fait, il m'a extrêmement touchée, il m'a bouleversée parce que c'est tellement évident que Jésus combat pour nous, qu'il est Dieu. On le sait, nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, ça fait partie des fondements de notre foi. Mais quand j'ai lu
lu, enfin oui, plus ou moins lu, parce que je pense que j'avais pas forcément approfondi le livre de Josué déjà, mais je l'avais peut-être survolé, j'avais pas vraiment fait attention vraiment à ce passage-là. Et c'est comme si c'était à moi que le Seigneur demandait d'ôter mes souliers. Voilà. Et donc, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, en lui disant qu'il était le grand je suis, il lui a demandé aussi d'ôter ses sandales en sa présence. Et là, on voit qu'il a demandé la même chose à Josué. Et en fait, ça nous montre aussi ce passage que Jésus est l'ange protecteur, en fait, l'agneau saint de Dieu, donc il combat à nos côtés, hein, puisque il se présente devant Josué avec une épée, non pas une épée rangée, mais il a l'épée à la main, donc il est prêt justement à combattre avec Josué. Et mais par contre, voilà, il y a ce passage où le Seigneur dit à Josué très clairement que cet endroit est saint. C'est pas vraiment la terre où il se trouve, bien que toute terre où se trouve le Seigneur Jésus devient sainte, mais c'est surtout que là Josué était dans la présence du Seigneur Jésus, donc il fallait forcément que Josué ôte ses sandales. En fait, ôter ses sandales, ça a un lien tout particulier avec la sainteté, en fait. Voilà. Et ôter ses sandales, ça veut dire sanctifie-toi, parce que moi je suis saint et que tu peux pas entrer dans ma présence sans ça. Voilà. Donc pour nous, c'est pareil, hein, c'est important de comprendre que on a besoin de sainteté. La sainteté, la sanctification, pour entrer dans la sainteté, c'est pas une option, c'est pas non plus une punition. Il faut que quand on reçoit le Seigneur Jésus, on ait conscience que on n'est pas digne de se présenter devant lui tel que nous sommes. Alors c'est sûr que le Seigneur, lui, nous accepte comme on est, hein, avec nos défauts, avec nos souillures, mais quand on le reçoit comme Seigneur par la suite, le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est ce que nous dit la parole. Voilà, pour nous conduire dans la vérité, pour nous convaincre du péché et nous écarter justement du péché. Donc, si le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est clair que il peut pas cohabiter avec les souillures qu'on portait avant. Donc, il faut automatiquement que, une fois qu'on a conscience des péchés qui sont dans notre vie, il faut qu'on accepte en fait que le Seigneur travaille pour nous en débarrasser. Ça c'est écrit dans Jean 16, versets 7 et 8, pardon. La Bible nous dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est Jésus qui parle. Hein. Un peu plus loin, toujours dans le chapitre 16 du livre de Jean, au verset 13, Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Voilà, donc en fait, quand le Saint-Esprit vient en nous, il y a plein de choses qui s'éclairent en fait
dans notre compréhension, dans notre intelligence. Il y a plein de choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à, quand on lit, qu'on médite la parole du Seigneur, qui nous aide à la comprendre, qui nous ouvre un petit peu les yeux sur certains passages que parfois on a lu plusieurs fois et qu'on a compris, mais peut-être on va lire un certain passage une 10e fois ou une 12e fois ou plus, et puis un jour on va comprendre ce passage aussi. On pourra avoir une autre interprétation. On va le comprendre d'une autre manière. Voilà. C'est en ça qu'on dit que la parole de Dieu est vivante. Dieu, il est saint, et si on ne s'emploie pas à se sanctifier et qu'on veut marcher dans sa présence, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas comme le Seigneur l'a prévu en fait, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas coudre un tissu neuf sur un vieux tissu, parce que la partie neuve va emporter le vieux tissu. Et c'est la même chose en fait. C'est comme si notre vieil homme que nous étions avant notre conversion, qui portait toutes ces souillures, tous ces péchés, il peut pas cohabiter en fait avec l'Esprit Saint de Dieu qui est pur, qui est propre. Voilà. Donc il faut d'abord qu'on puisse accepter de nettoyer notre maison pour que le Saint-Esprit vienne s'y installer. Alors ça se fait pas en une fois, hein, ça se fait en plusieurs fois, parce que toute notre vie en fait le Seigneur il va changer les choses en nous. Mais il y a des choses prédominantes où le Seigneur va mettre le doigt dessus et il va nous montrer en fait que il y a des choix à faire. Et c'est ces choix-là qui nous conduisent justement à soit prendre le chemin que le Seigneur nous offre, soit garder notre ancien chemin. Mais dans ces cas-là, c'est sûr que ça ne nous amènera pas au salut. Voilà, donc on se demande souvent pourquoi les choses sont longues des fois à venir à se mettre en place et dans notre vie, même quand on prie. Et des fois on se dit le Seigneur nous entend pas. Et si on écoute certains témoignages d'enfants de Dieu en fait qui s'éloignent des mauvaises habitudes, qui combattent contre leur tendance à certains péchés, qui jeûnent de ces choses-là, qui prient, qui étudient la parole de Dieu, qui cherchent les réponses, on voit bien en fait qu'ils expérimentent plus souvent la gloire de Dieu et les victoires en Christ, ces gens. Donc c'est comme ça en fait qu'ils peuvent mieux développer leur relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et puis c'est comme ça qu'ils peuvent être certains de pouvoir dire je suis connu de Dieu et je marche avec lui chaque jour. C'est pas facile, je réussis pas toujours, mais je marche avec lui et il est avec moi. Faut pas oublier, mes frères et sœurs, que on n'est pas destiné à ce monde de péché et de perdition. Nous, on est destiné à un monde parfaitement parfait, sans tache. Donc, il faut automatiquement que le Seigneur Jésus nous lave. Il faut accepter ça. Il faut lâcher prise et il faut se confier en lui totalement. Voilà, on est destiné à un monde en fait où le mal, le péché n'existeront pas en fait, n'ont jamais existé dans ce monde-là. La seule fois où le mal a pointé le bout de son nez et il a été chassé
manu militari du royaume. Et c'était par Lucifer, hein, évidemment. Donc, il y aura pas de tristesse, il y aura pas de maladie, et tout ce qui nous tourmente ici, en fait, dans ce monde-là, n'existera pas. Et on n'aura plus besoin de lutter, en fait. La Bible nous dit que le Seigneur nous destine pour certains à le servir, et puis pour d'autres à régner avec lui, en fonction de la fidélité, le degré de fidélité qu'on aura montré pendant toute notre vie ici. Donc c'est pourquoi il nous faut laisser derrière nous nos mauvaises habitudes qui nous éloignent de la présence de Dieu. Voilà pour ce deuxième point. En troisième point, on va voir en fait que Jésus est notre force, il est notre bouclier. Alors pourquoi doit-on considérer Jésus comme notre force, comme notre bouclier? Parce qu'en fait la parole de Dieu nous le demande. C'est un conseil, un fervent conseil que Dieu nous donne tout au long de sa parole en fait. Il y a plein de passages qui nous parlent de ça. Et Dieu en fait a mis à notre disposition une puissance qui est disponible à chaque instant, à n'importe quel moment, où qu'on se trouve dans le monde, que ce soit dans une partie du monde où on dort ou dans une autre partie où c'est la journée, hein, on ne dort pas. Peu importe en fait, on vit pas tous au même rythme, au même fuseau horaire, mais sur le même fuseau horaire, mais Dieu lui, il est là partout en fait. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il a mis à notre disposition cette puissance-là qu'on peut utiliser tout le temps, à chaque instant, dès qu'on a besoin. Et donc on a vu juste avant, Jésus, il est le chef de l'armée de l'Éternel, donc il est là pour combattre pour nous, pour supporter les coups à notre place. Et donc il vient se positionner en tant que bouclier. Il veut nous servir de bouclier pour alléger notre fatigue en fait et nos difficultés. Et en fait, on va faire notre part, mais on n'a pas notre part en fait, c'est rester dans la paix quand il y a un combat. Il faut qu'on reste dans la paix, il faut qu'on reste tranquille et qu'on loue le Seigneur. On va lire un passage dans Psaume 28, verset 7. La Bible nous dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » C'est David en fait qui parle. Et David, c'est l'un des plus grands exemples de réussite dans les combats que la Bible nous offre. Il est sans doute celui qui a le plus combattu et remporté des victoires au nom du Seigneur. Le premier étant le premier officiel, on va dire, parce que il avait dit qu'il avait vaincu un lion à main nue, etc. Mais le premier vraiment grand combat officiel où il a combattu au nom de l'Éternel, son Dieu, c'est contre Goliath. Hein. Et même si les combats en fait qui sont décrits, ces combats qui sont décrits dans la Bible ont été physiques, hein, puisque il est physiquement parti au combat, il a physiquement combattu à la guerre. Il a aussi eu beaucoup de combats spirituels. Et très souvent, il a traversé des batailles comme nous. Et nous, en fait, c'est la même chose quand tout laisse penser que le problème est face à nous,
on va devoir le combattre physiquement, que c'est des gens en fait, des fois qui nous agressent en face. Bah, la vérité c'est que ça se passe d'abord dans les lieux célestes en fait. Et David en fait, il voyait de ses yeux les difficultés, hein, et les montagnes qui se dressaient littéralement devant lui et qu'il devait contourner. Il a dû fuir plusieurs fois. Il a connu des trahisons en fait, la trahison de son fils, de beaucoup de ses proches soldats ou serviteurs. Il a énormément été confronté à des choses difficiles physiquement, hein, dans le monde physique. Mais quand on lit un petit peu aussi plus profondément la parole du Seigneur, on voit que ce sont des choses qui ont été d'abord commanditées dans le monde spirituel avant d'être manifestées dans le monde physique. Donc c'est pour ça que on a besoin du bouclier Jésus. On a besoin de prier en amont avant que ça se passe, avant que les choses se passent, parce que le Seigneur, lui, il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui va être manifesté. Et il faut bien comprendre que avant que ça se manifeste à nous dans le monde physique, les anges combattent d'abord dans les lieux célestes. Donc, si on prie en amont, eh ben, on peut être sûr quand même que les coups vont passer à côté de nous. En tout cas, ils vont taper contre ce bouclier et puis nous, ben voilà, en fait, la prière va nous permettre d'être prêts quand ces coups-là vont se présenter. Parce que ça va arriver, c'est sûr, hein. On est détesté en fait par le monde et par le diable, hein. Voilà, parce qu'on porte la parole du Seigneur. On va voir ce que la Bible nous dit justement dans ce domaine-là, dans Éphésiens 6. C'est un passage qu'on connaît bien quand même, hein, ce passage-là. Éphésiens 6, 11, 13. La Bible nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est clair, hein, là on a bien à lutter en priorité contre les esprits méchants des lieux célestes, hein. Donc voilà, et toutes ces dominations qu'il y a dans le monde, toutes ces autorités ténébreuses, etc., qui veulent notre mort, qui veulent notre chute. Voilà. Donc à plusieurs reprises, en fait, Dieu nous demande dans sa parole et demande à son peuple d'être fort et de prendre courage devant ses ennemis. Ne pas craindre en fait les ennemis qui se dressent devant nous, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est quand on place Jésus entre notre ennemi et nous, avec confiance. Franchement, je vous encourage à essayer parce que j'ai mis longtemps à réussir à le faire. Alors, quelquefois, voilà, on est tous pareils, hein, c'est pas le premier réflexe qu'on a. C'est la nature humaine qui est comme ça. Mais quand on se ressaisit et puis que voilà, on se recentre en fait sur Jésus, c'est pour ça que le Seigneur il nous dit gardez les yeux fixés sur moi. Voilà. Et ça c'est important parce que si on regarde ailleurs, on va voir toute la difficulté, mais on verra pas toute la puissance du Seigneur Jésus, on verra pas le bouclier en fait qui est là pour nous protéger. Donc je vous encourage vraiment à essayer de placer Jésus entre vos difficultés et vous. Et je peux vous assurer que
le Seigneur ne tardera pas à se glorifier dans la victoire. Voilà. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je prie que la puissance de Dieu vous accompagne et que Jésus soit votre bouclier, que Jésus soit justement votre force et que vous puissiez tout miser sur sa force à lui. Voilà. Shalom à tous, soyez bénis.